Je veux donner aujourd'hui un témoignage à quelqu'un, à une femme. Je parle bien à une femme. Un témoignage puissant que j'ai reçu il y a quelques jours à travers une coachée que j'ai accompagnée pour sa perte de poids. Quand je parle perdre, c'est là un mot qui aujourd'hui ne correspond plus. Je parle de déraciner. Déraciner ce qui est en toi qui ne t'appartient pas. Déraciner des pensées négatives qui sont en toi et qui te bouffent dans ton âme intérieure. Déraciner ce que tu as emmagasiné dans ton cœur, car ton cœur n'est pas une poubelle pour porter ce qui ne t'appartient pas, pour porter les pensées négatives, pour porter le surpoids de toutes les émotions qui ne te correspondent pas. Oui, ton corps est le temple de l'Éternel, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Mais pour cela, il faut prendre le temps d'être connecté à ton Dieu. Je parle à une femme chrétienne ici. Alors je te parle de ce témoignage, cette femme, elle allait tous les jours à l'église, elle était tous les dimanches à l'église, mais elle n'entendait pas ce que la parole de Dieu disait. Elle ne comprenait pas effectivement ce qui se passait dans l'église. Pourtant, elle avait envie d'y aller. Et elle allait tous les jours. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître sur ce témoignage. Et quand elle a pris le programme Manifeste ton bien-être, j'ai commencé à la coacher. J'ai commencé, comme dans ce programme, par le diagnostic. Après le diagnostic, pendant que nous faisions le diagnostic, elle s'est rendue compte qu'elle était chrétienne, mais elle n'avait pas reçu vraiment la grâce d'être née de nouveau, d'avoir entendu l'appel du Seigneur dans son cœur, mais elle savait qu'elle devait y aller, mais elle ne comprenait pas. Il fallait qu'elle entende la voix de quelqu'un. C'était ma voix, à travers Manifeste ton bien-être. Elle a commencé à s'en rendre compte qu'elle avait vraiment du poids dans son cœur, du poids dans son âme, du poids des émotions néfastes, diaboliques, destructeurs, des colères, du passé, de la haine, de ces choses qui l'ont enveloppé son âme et qui l'ont mise quelque part, qui l'ont enfermée. Alors si toi aujourd'hui tu es en rancune avec quelqu'un, tu as la colère dans ton cœur, tu as les souvenirs que quelqu'un t'a fait du mal dans le passé et que tu as encore la douleur de ce mal aujourd'hui, cela veut dire que tu es dans une prison. S'il te plaît, prends le temps de te nettoyer par la parole de Dieu, par la parole que tu as le pouvoir d'avoir accès dans ta Bible. S'il te plaît, femme de lumière, prends le temps d'avoir accès à cela et assieds-toi avec ton Dieu. Si tu ne crois pas en Dieu, prends ce que tu veux, prends une parole qui te fait du bien et que tu puisses te connecter à celui qui t'a donné la vie, cette vie que tu as aujourd'hui, parce que ça c'est le don de quelqu'un qu'on appelle pour moi l'Éternel, ce don de la vie aujourd'hui. Et dans ce témoignage, elle dit, je ne savais pas qu'au fond de moi, j'avais autant de poids. Le poids de passé qui me hantait. Le poids de la colère et de la jalousie qui me bouffait. Tout ça, ce sont des poids. Et avec aussi, elle dit, j'avais des pensées limitantes dans mon âme. J'avais des pensées limitantes. Je n'osais pas faire des choses. Je n'osais même pas dire des choses. Je n'osais même pas parler devant les gens. Parce que je pensais que je n'étais pas capable. Parce que j'étais mal dans ma peau. Parce qu'avec ce surpoids, je n'osais pas savoir que j'étais belle. Je n'osais pas me dire que j'avais le droit de pouvoir parler devant les gens. Voilà encore des choses qu'il faut déraciner dans votre cœur, dans vos pensées, dans votre esprit. Parce que sachez que nous sommes créés par 3 dimensions, le corps, l'âme et l'esprit. Mais si tu veux déraciner le poids qui est sur toi, parce que tu t'es abandonné à manger n'importe comment, mais n'oublie pas que tu manges aussi tes émotions quelque part, parce que quand tu n'es pas bien, tu vas manger, manger, manger. Quand tu n'es pas bien, tu vas te lancer devant la nourriture sans faire attention. Ça, ce sont des poids. Et ces poids-là, dans Manifeste ton bien-être, ce programme que je vous parlerai dans la prochaine vidéo, je vais détailler ce programme vraiment pour que quelqu'un comprenne de quoi je parle. Mais ce témoignage m'a vraiment fait du bien et que je rends gloire à Dieu pour ce qu'il fait à ce service à travers ce programme Manifeste ton bien-être. Et par la suite encore, elle me dit, oh oui, même dans mon corps aujourd'hui, je ne savais pas que j'étais belle. Et maintenant, ce n'est pas seulement parce que j'ai enlever le poids qu'il y avait sur moi, ce surpoids-là. Aujourd'hui, je me sens belle d'abord de l'intérieur. Je me sens libre dans mon âme. Je me sens épanouie quand je me regarde, quand je sais seulement de me voir. Même mes enfants me disent, maman, tu as un sourire épanouissant. Tu as un sourire qui est partagé avec toute la maison. Et ça, c'est là
vient le témoignage à travers ce programme Manifeste ton bien-être. Si toi, aujourd'hui, femme, tu es dans cette situation où dans ton corps, tu te sens mal, dans ton âme, tu te sens oppressée et que tu n'arrives pas vraiment à te sentir bien et que devant le miroir, tu ne te reconnais pas, ce programme est fait pour toi. Si tu as essayé plein de choses et tu n'es pas arrivé, je vais encore ajouter que cette dame, avant de prendre Manifeste ton bien-être, elle avait déjà fait plein de programmes, elle avait déjà fait plein de régimes dans le passé et elle avait abandonné. Elle a dit tant pis, je n'y arrive plus, je ne veux plus rien, je n'ai plus envie de rien faire, tant pis pour moi, mais je vais continuer la vie comme ça. Et Manifeste ton bien-être est apparu à ses yeux dans ce moment où elle était vraiment dans l'oppression. Si je te parle aujourd'hui et que tu écoutes cette vidéo, ça veut dire que tu as besoin de pouvoir être accompagné pour transformer ta vie, mais surtout de l'intérieur vers l'extérieur, parce que nous sommes des femmes qui nous bâtissons la maison. Bâtis ton corps, mais non pas seulement à l'extérieur, d'abord à l'intérieur, parce que c'est par là que viendra, oui, une transformation totale. Et autour de toi, tu seras cette lumière que le Seigneur veut que tu sois pour quelqu'un, pour tes enfants, principalement si tu as des enfants, pour les personnes autour de toi dans ton travail, si tu travailles, pour les personnes dans ton église, si tu es une femme, une servante de Dieu, pour ton mari, parce que si tu es marié, oh oui, être une femme de lumière, c'est celle qui, à travers sa vie, apporte la lumière auprès d'elle et autour d'elle. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas d'envoyer ton message et nous allons parler ensemble. À très bientôt.